Père des gloires, nous t'adorons, nous t'exaltons et nous voulons parler de ta part des sujets très sensibles, difficiles à aborder, mais importants d'être traités pour le salut des âmes, pour interpeller d'autres. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être ton instrument. Nous avons besoin de ton assistance. Laisse que le Saint-Esprit puisse parler au travers de nous avec intelligence et sagesse. Que ce qui ne te glorifie pas ne soit pas dit et que cela ne sorte pas de notre bouche. Que tout ce qui te glorifie soit ce que nous allons dire. Laisse que je sois soumis au Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ pour que je ne dise que ce que tu veux que je dise et pour que je ne raconte que ce que tu veux que je raconte. Et qu'en tout et pour tout, ton peuple soit éclairé pour qu'il soit sauvé. Que celui qui était perdu revienne vers toi. Que celui qui n'est pas encore perdu, que sa connaissance augmente. Qu'il soit averti et informé. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Et cet enseignement est un outil contre l'ignorance. Une prévention contre l'ignorance. Sois adoré et exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour vous qui allez suivre cet enseignement à la radio, nous vous présentons des excuses parce que l'enregistrement de cet enseignement a été fait à l'extérieur, raison pour laquelle vous allez entendre, écouter le bruit de fond. Toutes nos excuses. Frères et sœurs, ce n'est pas d'un cœur joyeux que je reviens sur ces histoires de la magie indienne. J'ai trois vidéos qui vont vous démontrer combien le faux serviteur de Dieu opère dans les églises pour égarer le peuple de Dieu avec l'aide de la magie d'où qu'elle provienne. Il ne s'agit pas que de faux serviteurs de Dieu africains. La haute magie indienne est utilisée par tous les faux serviteurs de Dieu partout dans le monde. À présent, regardons les trois vidéos dont j'ai parlé. Nous allons commencer par celle-ci. Comme vous l'avez constaté, c'est un blanc dans une église des blancs. Il n'y a aucun Africain là-dedans. Regardez comment il est en transe. Il a son serpent venimeux avec lui. Il le contrôle avec l'aide de ses puissances magiques. Mais ceux qui sont avec lui dans cette église pensent qu'il contrôle le serpent avec l'onction des dieux. Je veux traduire pour vous parce qu'il parle en anglais. Je crois au Dieu Tout-Puissant. S'il dit que je peux l'entendre, je peux. Je pense que vous êtes ici parce que c'est Dieu qui a fait que vous soyez ici. Et puis paf, le serpent vient de le mordre. Regardez ça très bien au ralenti. Il sait que tout le monde a vu que le serpent venimeux vient de le mordre. Écoutez ce qu'il se contente de leur dire. Je vais encore traduire. Je ne suis pas inquiet du tout. Ne t'inquiète pas. Dieu est un guérisseur. J'ai dit que Dieu est un guérisseur. Amen. Si je veux courir avec les diables, il devra ralentir. Que Dieu me guérisse encore. Il est comme un train de marchandises qui vient vers moi. Je crois que Dieu peut bouger. Frères et sœurs, regardez comment il saigne abondamment. Et durant ces moments où il s'amuse à faire de la comédie, le venin continue de se propager et d'agir dans son corps. Savez-vous pourquoi Dieu a permis que, malgré ses puissances magiques, que le serpent puisse le mordre? C'est pour les dévoiler en plein jour, frères et sœurs. Dieu a besoin que le monde sache qui le sert réellement et qui ne lui appartient pas. Dieu a beaucoup de méthodes pour dévoiler les faux serviteurs de Dieu. À l'époque d'Élie, le faux prophète avait même été décapité après avoir été dévoilé. Pour ces temps-ci, qui est le nôtre,
Point n'est besoin de les tuer, mais on doit les dénoncer pour que le monde sache qu'ils sont des faux serviteurs des dieux. Regardez à présent comment il bouge la tête. Le pauvre. Il a très mal, je vous assure. Mais il a honte et pense peut-être que tout va aller très bien. Regardez cette femme. Elle garde les yeux ouverts pour ne pas rater ce qui va se passer. Enfin, vu qu'il a tellement mal, il décide de remettre le serpent. Regardez-le comment il saigne. Vous voyez? Il a été mordu à l'oreille droite. Savez-vous que c'est encore plus dangereux lorsque le serpent vous mord à la tête? Et il se permet encore d'ajouter: je crois que Dieu est toujours un guérisseur. Regardez celui-là qui est derrière lui. Il se touche la tête et sait qu'il doit aller à l'hôpital et qu'il faut qu'il arrête avec ses comédies. Celui-ci porte même ses lunettes. Maintenant, le venin s'est propagé partout dans son corps. Regardez-les maintenant. Enfin, tout le monde se décide de l'amener à l'hôpital. Frères et sœurs, regardez au début de la vidéo. Avec ses pouvoirs magiques, le serpent lui était resté soumis. Il avait promis à tout le monde que le serpent n'allait mordre personne. Regardez bien, tout le monde a eu à toucher ces serpents et personne n'a été mordu. Le serpent a été secoué, bougé, provoqué, mais n'a mordu personne. Miraculeux, n'est-ce pas? Mais à un moment où il ne s'y attendait pas, le serpent l'a mordu lui-même. En plus, frères et sœurs, j'ai traduit ces paroles pour vous. Vous ne l'avez pas entendu prier au nom de Jésus-Christ, pas vrai? Il ne faisait que prier au nom des dieux. Quel Dieu? Pas le nôtre, en tout cas. Pas celui qui a créé les cieux et la terre. Pas celui qui a créé les animaux. Pas celui qui a créé Adam et Ève. Pas les dieux de Jean 3,16. Son Dieu qu'il invoquait était Satan. Parce que le diable est aussi un petit Dieu, avec D en minuscule. Mais ce que les satanistes doivent savoir, le diable finit par abandonner ses serviteurs. Il n'a jamais été fidèle. Seul notre Dieu, le véritable, est fidèle. Un détail pour les curieux. Sachez que chez les diables, chaque prière est une incantation et elle doit être respectée à la lettre. Si vous faites omission même d'une seule lettre, l'incantation va rater et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Je suis sûr que ce faux serviteur de Dieu avait commis une erreur dans sa prière incantatoire qui l'aidait à maîtriser le serpent. C'est ainsi que l'enchantement a été rompu et le serpent a pu le mordre. Frères et sœurs, lorsque vous servez Satan, si on vous remet une prière incantatoire écrite sur un bout de papier, lorsque vous faites la dite prière, si vous ratez ou vous prononcez mal un mot ou vous ratez une lettre, il n'y aura aucun résultat. Chez Satan, il n'y a pas d'erreurs qui sont autorisées. Si on vous dit de faire 1000, vous faites 1000. Si on vous dit de tuer 100 personnes, vous tuez 100 personnes. Si on vous dit de faire une incantation en respectant tous les mots qui sont écrits, vous êtes censé le faire. Si vous ratez ne fût-ce qu'une portion de l'incantation, eh bien vous allez échouer. C'est ce qui s'est passé pour ces faux serviteurs de Dieu. Il a maîtrisé les serpents depuis le début. Il a remis le serpent à tout le monde, femmes, hommes. Tout le monde a touché le serpent. Le serpent est resté sous l'enchantement de ses pouvoirs. Mais lorsqu'il a fini par commettre une petite erreur que vous et moi ne savons pas, le serpent a eu à le mordre lui-même. Pourtant, il mettait le serpent sur son cou. Regardez par exemple sur cette séquence. Il est en train de se trémousser, de danser, de sauter, de se secouer avec le serpent sur son cou. Et le serpent ne l'avait pas mordu. Mais plus tard, un tout petit moment d'inattention, je suis convaincu que dans son cœur, la prière qu'il était en train de faire, l'incantation qu'il était en train d'effectuer, il a loupé peut-être un petit rien
et le serpent n'a plus été sous sa domination, sous l'hypnose. C'est ainsi que le serpent a eu à le mordre. Si Dieu a permis cela, c'est pour que vous puissiez comprendre que cet homme n'était pas un vrai pasteur. Pour tout homme, toute femme qui était ces jours-là dans son église, tout le monde avait fini par comprendre qu'il était un faux pasteur qui agissait avec les puissances sataniques. C'est ainsi que le membre de son église se sont permis de divulguer cette vidéo, de propager cette vidéo pour faire comprendre à tout le monde que c'est un faux serviteur de Dieu qui entre dans une église avec un serpent sous prétexte qu'il a l'onction de Dieu. Frères et sœurs, ces histoires de la magie indienne, dans la sorcellerie congolaise, ces histoires de la magie indienne, dans la sorcellerie africaine, ces histoires de la magie indienne, dans la sorcellerie européenne. Bref, vous êtes censés comprendre une chose. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'infiltration du diable au sein des églises locales. Les diables, aujourd'hui, ils utilisent les faux serviteurs de Dieu pour piéger plusieurs enfants de Dieu. Parce que son but et sa mission, c'est de vous posséder, de faire entrer ces démons en vous, de vous dominer pour bien vous éliminer après. Lorsque vous ne faites pas attention dans les églises où vous priez, lorsque vous ne faites pas attention avec les impositions de main des faux pasteurs, tout le jour qui passe, vous êtes possédé, vous recevez des esprits impurs. Spirituellement parlant, vous devenez esclave et un jour, vous allez mourir pour aller en enfer. C'est pour cette raison que Dieu nous donne encore la mission de vous réveiller, de vous avertir, de vous parler, de vous enseigner afin de vous gagner en Christ. Vous qui êtes déjà gagnés en Christ, faites donc attention. Si vous êtes tombé chez ces gens de pasteurs, revenez vers nous. Nous allons prier pour vous guérir spirituellement et pour vous délivrer de toutes les possessions démoniaques possibles. Nous allons à présent passer à la deuxième vidéo. Regardez ces pseudo-pasteurs satanistes, comment il impose son pied avec sa sale chaussure sur le joli ventre de cette jeune fille innocente. Regardez s'il vous plaît. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que pareille chose peut-il venir de notre Seigneur Jésus-Christ? En plus, regardez comment il appuie sauvagement sur son ventre. Il appuie son pied sauvagement avec sa sale chaussure sur le ventre de cette innocente jeune fille. Regardez, frères et sœurs, si c'était ta sœur ou ta femme à qui on fait des choses pareilles, seras-tu content ou contente? Supposons qu'elle avait une grossesse de 2 ou 3 mois, par exemple. N'allait-elle pas faire une fausse couche après? Bref, je ne saurais plus commenter. Ça me fait très mal. Et j'ai des larmes aux yeux de voir ces choses arriver dans les églises locales et de voir certains frères et sœurs suivre ces genres de pseudo-pasteurs, pseudo-prophètes, pseudo-docteurs, pseudo-hommes de Dieu, interstellaires, interplanétaires, ayant soi-disant une onction spéciale pour recevoir des miracles. J'ai mal dans mon cœur pour l'église Corps de Christ, ou certaines personnes qui sont membres de l'église Corps de Christ, qui vont dans des églises locales, cherchant des délivrances, cherchant des guérisons chez le faux pasteur, chez les faux prophètes, chez les faux évangélistes qui ont la magie indienne comme puissance pour agir et mentir qu'ils le font au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aimerais déjà vous signaler et vous dire une chose. Lorsque quelqu'un sert Dieu et il va chez Satan, Satan lui recommande de faire semblant de continuer à servir Dieu. Satan lui dit, fais comme si tu es contre moi. Oui, il faut que tu prêches contre moi. Il faut que tu parles du mal de Satan pour que les gens pensent que tu es toujours avec Jésus. Mais lorsqu'ils passeront devant pour recevoir des miracles, en ces moments-là, ils ne vont même pas se douter que c'est avec ma puissance à moi, Satan, que tu seras en train d'agir dans leur vie. Ils ne seront pas sages ni prudents de savoir que lorsque tu parlais du mal de moi dans ta bouche, ce n'était qu'une couverture, ce n'était qu'une ruse. Lorsqu'ils passeront devant, fais tout ce que tu peux, possède-le, maudis-le, transmets des démons, qu'ils soient remplis des démons, et pour que nous puissions les détruire et les anéantir. Frères et sœurs, l'avertissement est là.
Faites donc attention avec le faux pasteur. Ils vous parleront de Jésus-Christ. Ils enseigneront des miracles. Ils condamneront Satan et ses œuvres. Mais ce que vous ne savez pas, ils seront satanistes. Ils le feront par ruse pour que vous pensiez que s'ils condamnent Satan, s'il vous dit qu'il chasse Satan et les démons, vous allez penser réellement qu'il est serviteur de Dieu. Mais ça ne sera qu'une ruse pour détourner votre vigilance et votre attention. Frères et sœurs, je suis très triste de constater que certains hommes et femmes sont sans sagesse, sans intelligence et sans scrupules. Comment est-ce qu'une personne normale, qui a son bon sens, qui a quand même un certain niveau de réflexion et de raisonnement, peut-il ou peut-elle accepter qu'on lui impose le pied? Pourtant, la Bible n'en parle pas. L'erreur que commettent beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes est de penser, comme je l'ai toujours dit et répété, que la Bible est le livre des pasteurs. Dieu a dit dans Osée, comme vous le savez, « Mon peuple périt faute de connaissances ». Ce n'est pas à cause de Dieu que le peuple périt, parce que le peuple de Dieu ne lit pas la Bible, ne prend pas son temps de scruter les saintes écritures. Beaucoup d'hommes et femmes ne lisent la Bible que le dimanche à l'église, lorsque leur pasteur dit « Ouvrez vos Bibles ». Frères et sœurs, si tu ne lis pas la Bible toi-même, j'aimerais te dire qu'il te sera très difficile d'aller dans le royaume des cieux. Si tu ne lis jamais la Bible toi-même, j'aimerais t'annoncer que tu es déjà candidat pour la perdition, pour l'enfer. Parce que sans lire la Bible toi-même, tu n'auras dans ta tête, dans ta foi, que ce que tu as entendu chez les hommes, soi-disant hommes de Dieu. Mais tu n'auras rien qui vient de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'un homme, lorsqu'il te parle de Jésus-Christ, tu ne connais pas sa foi avec Dieu. Tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Il peut te parler de Jésus-Christ sans être mandaté par Jésus-Christ. Il peut utiliser la parole de Jésus-Christ qui est dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, rien que comme appât pour t'éloigner de la vérité. Lorsqu'un appât est utilisé dans l'eau, le poisson pense réellement que c'est une viande ou une nourriture précise qui doit lui procurer toutes les vitamines. Mais lorsque le poisson prend l'appât, il se rend compte que derrière l'appât, il y avait un hameçon. Donc un piège. De la même manière, le faux prophète, les serviteurs de Dieu satanistes qui ont la magie indienne comme puissance, ils vous présenteront Jésus-Christ. Ils vous parleront de la Bible. Ils vous enseigneront ce que la Bible dit. Ça sera un appât. Derrière c'est Jésus qu'ils vont prêcher. Derrière la parole de Dieu qu'ils vont prêcher, il y aura un piège pour te retirer de l'eau et te faire sortir sur la terre. Un poisson sorti de l'eau va mourir. Lorsque Satan va te faire sortir de ton endroit de sécurité, là où Dieu t'a mis dans ta foi chrétienne, ça sera pour te tuer et te lapider. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu seront perdus pour la simple raison qu'eux-mêmes ne lisent jamais la Bible. Ils ne connaissent rien de Jésus-Christ à part ce qu'ils ont entendu chez le pseudo-serviteur de Dieu. Frères et sœurs, si tu ne veux pas te perdre, commence aujourd'hui à lire la Bible toi-même. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Et lorsque un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu va prêcher, tu comprendras que son message est faux parce que le Saint-Esprit te rappellera ce que toi-même tu avais lu. L'arme efficace pour vaincre le faux pasteur qui ont l'onction satanique, qui utilisent la magie indienne dans leurs églises, c'est de connaître les saintes écritures pour découvrir le piège de l'ennemi Satan. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, connaissant les saintes écritures, a eu à résister contre Satan lorsque Satan est venu les tenter en utilisant la Bible, donc la parole de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas vaincre Satan lorsqu'il vient comme séducteur en utilisant les noms de Jésus. Jamais. Lorsque Satan vient vers toi comme un séducteur, l'arme efficace pour le vaincre, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance du nom de Jésus, c'est la connaissance des saintes écritures. Jésus-Christ qui avait l'onction, lorsque Satan est venu pour le tenter avec la parole, Jésus-Christ ne l'a pas chassé. Il n'a pas dit « arrière de moi Satan ». Il a juste répondu à ces questions par les saintes écritures. La Bible s'interprète elle-même.
La Bible est son propre interprète. La Bible se complète par elle-même. Si quelqu'un utilise la parole de Dieu comme un appât, comme un piège pour te sortir de l'eau, ton endroit de sécurité, sache une chose, tu ne peux le vaincre que si tu connais aussi les saintes écritures. S'il prend un verset qu'il interprète mal pour te pousser au péché, tu lui répondras, il est aussi écrit. Tout le chrétien qui essaye de résister contre le diable lorsqu'il vient comme séducteur en utilisant le nom de Jésus échoue et échoueront toujours. Lorsque Satan vient comme un séducteur, tu n'as pas besoin d'onction, tu n'as pas besoin de la puissance pour le chasser, tu as besoin de la connaissance pour résister. C'est lorsqu'il vient comme agresseur que tu as besoin de l'onction, tu as besoin du nom de Jésus pour le chasser. Faites donc la différence et la part de choses. Lorsque l'ennemi vient vers toi comme séducteur, tu vas le vaincre avec le Saintes Écritures, donc la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi vient comme agresseur, tu vas le vaincre avec l'onction, donc la puissance que donne le Saint-Esprit par le nom de Jésus pour chasser le démon et Satan. J'avais signalé au départ que j'avais 3 vidéos. Nous allons à présent visionner la 3e vidéo. Ce faux serviteur ici que vous êtes en train de voir va faire un miracle très humiliant. Ces pasteurs satanistes avaient très bien prévu son coup. Il avait déjà placé les caméramens dehors. Regardez, ils sont en train de filmer les herbes. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Pour vous qui n'avez jamais regardé cette vidéo, je sais que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais soyez patient, vous allez voir. Un miracle va se passer devant vos yeux. Tous ceux qui avaient accepté de passer devant, lorsqu'il avait fait l'appel, ont été hypnotisés et possédés par des démons. Regardez, ici, il leur donne l'ordre de se réveiller parce qu'il les avait endormis par la technique de l'hypnose. C'est satanique. Écoutez les cris des animaux qu'ils sont en train de pousser. Cris des chèvres, des moutons, d'antilopes et autres. Maintenant, je vais traduire pour vous. Écoutez ce qu'il dit. Ok, je vois la nourriture là-bas dehors. Regardez ça. Regardez cette nourriture. Taisez-vous. Taisez-vous. Ok. Sortez dehors et mangez. Allez manger la nourriture qui est dehors. Allez-y rapidement. Frères et sœurs, regardez comment ils courent comme des animaux. Ils plongent sur les herbes. Ensuite, ils se mettent à manger de l'herbe. Talandenge bazo dunda. Je traduis encore. Mangez rapidement. Mangez rapidement. Aujourd'hui, vous avez tout votre temps. Mangez rapidement. Limited time today. Frères et sœurs, après avoir suivi ces 3 vidéos, qu'avez-vous ressenti? Nous avons plusieurs vidéos pires que ça. Nous avons même des vidéos où on est en train de tuer quelqu'un en live, de le sacrifier en l'offrant à Satan. Des images très dures, impossibles à supporter. Savez-vous que ceux qui ont la puissance de la magie indienne dans leurs œuvres, ceux qui servent Dieu avec la puissance satanique, savez-vous qu'ils enlèvent aussi des humains pour le sacrifier quelque part en les égorgeant? Il y a beaucoup de choses que bon nombre d'entre vous ne connaissez pas. Nous n'avons pris que ces 3 vidéos comme échantillon. Frères et sœurs, après avoir prêché, enseigné sur la série de la magie indienne dans la sorcellerie congolaise, j'ai eu des appels de partout ailleurs. On m'a appelé des États-Unis, bref, tout le continent. Je me suis rendu compte que ces enseignements doivent continuer
pour éclairer encore le peuple de Dieu. Je vous retrouve donc prochainement pour la continuité de cette nouvelle série. Que le Seigneur vous bénisse.